Pas plus tard qu'il y a le 22 octobre, on a découvert le cadavre d'un député, honorable Abbé Michael, père son âme, mort à cause de séparatistes qui l'ont arrêté au lendemain des élections. Le chef d'État n'a même pas eu un seul mot, alors qu'il se trouve dans l'institution où devait siéger ce député. Un seul mot à l'attention de sa personne, de sa famille, pour dire, mes chers concitoyens, j'ai échoué. Si j'ai été incapable d'empêcher que des représentants de la nation, des députés, soient tués dans leur territoire à cause d'un conflit entre Camerounais et Camerounaises. Ce n'est pas possible. S'il pensait que le nord-ouest et le sud-ouest sont si sécurisés, que n'a-t-il pas fait le déplacement en 8 ans de conflit? On ne l'a jamais vu une seule fois à Boya, à Bamenda, à Woum, à Ndou, où on a tué notre député. C'est catastrophique. Je ne parle même pas de la région du nord-ouest, de l'extrême nord. Boko Haram, où il fait un parallèle nauséabond entre des terroristes étrangers qui viennent attaquer notre territoire là-bas et des citoyens qui se sont quelque part fâchés parce qu'ils n'étaient pas entendus dans le pays. Oui, mais ce qu'il dit, ce sont des faits. Il y a des incursions, il y a des incursions, bien sûr. Oui, mais il a parlé des deux en disant des terroristes, comme sans faire la distinction entre le cas de conflit et de guerre qu'il faut effectivement essayer de résoudre à nord et sud et les attaques et des incursions de terroristes venus d'étrangers dans l'extrême nord.